Bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'expression du but. C'est un cours destiné aux élèves de la 3e année de l'enseignement secondaire collégial. Nous allons commencer par un petit rappel de la notion du but. Le but désigne ce que le sujet cherche à atteindre, c'est-à-dire son intention, sa visée, son objectif. Le but est donc ce qui est envisagé. Exemple, Adam travaille bien pour réussir. Donc l'objectif de Adam dans cette phrase est la réussite. Il vise la réussite. Toutefois, le but peut également désigner ce que le sujet veut éviter. Exemple, Adam travaille bien de peur d'échouer. Donc l'objectif de Adam, selon cette phrase, est d'éviter l'échec. Pour exprimer le but, on peut avoir recours à la proposition subordonnée de but. La proposition subordonnée circonstancielle de but, appelée également subordonnée finale, est introduite par une conjonction ou locution conjonctive indiquant l'intention qui oriente l'action exprimée dans la principale. Elle a donc la fonction d'un complément circonstanciel de but. Exemple, l'entraîneur encourage les joueurs pour qu'ils fassent un bon match. La proposition principale est donc l'entraîneur encourage les joueurs et la proposition subordonnée est pour qu'ils fassent un bon match. Elle est bien sûr introduite par la locution conjonctive pour que. La proposition subordonnée répond donc à la question pourquoi l'entraîneur encourage-t-il les joueurs? Pour exprimer le but, on peut avoir recours à plusieurs expressions. Quand on a le but à atteindre et le même sujet, on peut utiliser pour, afin de, en vue de façon à, dans le but de, etc., plus un verbe à l'infinitif. Et lorsqu'on a deux sujets différents, on peut employer les expressions comme pour que, afin que, à seule fin que, de manière à ce que, de façon à ce que, plus un verbe au subjonctif. Voici des exemples quand on a le même sujet. Mon père se prépare pour aller au travail. Le bébé pousse des cris afin d'attirer l'attention de sa maman. Les joueurs de l'équipe nationale se battent en vue de gagner ce match décisif. Il part à l'étranger dans le but de poursuivre ses études. Elle suit un régime sévère de façon à perdre du poids. Et voici aussi des exemples pour le cas de deux sujets différents. Je te laisse mon numéro de téléphone pour que tu puisses m'appeler. La maman prépare le repas tôt afin que ses enfants ne soient pas en retard. Elle a beaucoup supplié ses parents à seule fin qu'ils lui pardonnent son ingratitude. L'élève a fermé la porte de manière à ce que personne ne vienne le déranger. Le professeur réexplique le cours de façon à ce que tous les élèves le comprennent. Passons maintenant au deuxième cas, lorsqu'on a un but que le sujet veut éviter. Donc lorsqu'on a le même sujet, on peut employer les expressions à l'instar de peur de crainte de. Exemple, ma sœur prend un taxi de peur d'arriver en retard à son travail. Ou bien, le père se déplace sur la pointe des pieds de crainte de réveiller le bébé. Toujours pour exprimer un but à éviter, et quand on a deux sujets différents, on peut employer de peur que ou bien de crainte que. Exemple, j'ai averti ma mère de peur qu'elle ne s'inquiète de mon retard. Les policiers encerclent le lieu du crime de crainte que les criminels ne prennent la fuite. J'attire votre attention sur la présence d'un ne qui n'exprime pas bien sûr la négation. On l'appelle un ne explétif. Merci de votre attention.